Coucou tout le monde. Alors hier sur ma page Facebook, j'ai remonté un souvenir il y a je sais plus combien d'années, bref, où j'avais une carte. J'avais commencé une carte pour mon neveu, euh, où il y avait une boîte pop-up qui s'ouvrait dans le milieu. Donc la carte n'était pas terminée, c'était juste le début, donc voilà. Et en fait, j'avais mis une vidéo où on voyait que cette petite boîte s'ouvrait dans le milieu. J'ai eu plusieurs retours sur ce système où on m'a demandé si c'était avec un dies. Alors moi, effectivement, j'ai un dies. C'est un dies. Hop, je vais vous montrer ça. Donc c'est un dies de chez Lone Phone. Donc moi j'avais eu l'occasion, je l'ai acheté d'occasion, j'ai trouvé sur Vinted pour pas cher, donc j'en ai profité. Donc moi j'ai ça avec, ça venait avec quelques petites décorations, bref, pour le truc. Mais forcément, quand on n'a pas le dies, mais en fait c'est tout simple à faire. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vais vous faire un tuto pour une boîte qui est quasiment de la même taille que celle que moi j'ai, peut-être un petit peu plus grande. Parce qu'en fait, Lone Phone, c'est une marque américaine, donc forcément, c'est en inch. Et je voulais vous éviter les inches, donc je vous ai fait un tuto en centimètres. Donc, il vous faut tout simplement... Alors, bon, déjà pour commencer, j'ai préparé une base de cartes. Donc, moi, j'ai déjà commencé parce que c'est pas le sujet. J'ai pris un format Slimeline. C'est 21 par 10,5. J'ai déjà mis des papiers à l'intérieur, un papier pour écrire un petit mot, j'ai fait une petite pochette et ça peut servir de carte pour offrir une carte cadeau. Voilà. Donc pour un anniversaire, pour ce qu'on veut. Moi, clairement, je finirai pas la déco parce que je ne sais pas à qui et pourquoi elle me servira, donc je vais la garder au cas où. Voilà. Mais après, la déco, vous pourrez bien entendu vous faire à votre thème. Alors, pour cette fameuse petite boîte, donc qui va avec ce dies là, il vous faut simplement un morceau de 8 cm de haut par 17 de long. Voilà. Ensuite, vous venez marquer un pli à 4, à 8, à 12 et à 16. 4, 8, 12, 16. Dans l'autre sens, vous venez faire... moi, j'ai dû me tromper. Il n'y a pas un et demi là. Moi, je me suis trompé. Bon, ça va fonctionner quand même. Hein. Bon, c'est pas grave. De base, j'avais fait un modèle avec un pli à 1,5, mais ça va faire exactement la même chose. Ma boîte sera juste un petit peu plus haute. C'est pareil. Bon, ça n'a pas d'importance. Moi, j'avais fait en fait un pli à 1,5 et un pli à 4. Là, j'ai fait un pli à 1 et un pli à 4. Ça reviendra exactement au même. Ne vous inquiétez pas. Alors, d'ailleurs, les bordures sur mon dice, ça doit faire 1,2, je pense. Donc, dans tous les cas, c'est juste légèrement plus petit. Alors, donc là, vous voyez bien le quadrillage. Voilà. Alors, on va commencer par enlever des morceaux qui ne nous intéressent pas. Alors, il y a le grand rectangle ici sur le coin. Celui-là, on l'enlève. Et ici, on vient biaiser un petit peu. Ce sera la pâte de collage de notre petite boîte. Hop. Ici, pareil, on vient biaiser et on enlève le tout petit carré ici. Voilà. Voilà. Ensuite, on vient ici jusqu'au premier pli couper.
tout droit, hop, jusqu'au premier pli. Voilà. Hop. Voilà, vous coupez jusqu'au premier pli. Et ici, en bas, on fait pareil. Donc, on vient couper jusqu'au pli. Bon, je viens de vous faire une manœuvre pour rien, bon, c'est pas grave. En fait, celui-ci, vous n'êtes pas obligé de le couper. Parce qu'en fait, on va enlever les 2 gros carrés du milieu. Donc en fait, celui-ci, bah, ça n'a pas d'importance de le couper en fait. Et en plus, vous auriez pu récupérer le morceau pour faire des découpes. C'est pas grave. Voilà. Ou si vous regardez la vidéo avant, vous verrez. Donc le pli du milieu, là, vous ne le faites pas, ça sert à rien. Et vous obtenez ceci pour l'instant. Voilà. Alors, le principe, c'est que bah, comme c'est une boîte pop-up, vous voyez, ça vous fait en bas, vous avez 2 pattes de collage qui vont faire le système de pop-up en fait. Bah, en fait, tout simplement, il suffit de venir enlever la diagonale. Alors, dans ce sens-là, hein, je vais faire au scalpel. Un cheveu. Donc, je prends la diagonale du carré en bas, mais ma pointe, elle est vers l'intérieur. Hop. Voilà. Et vous faites la même chose vers l'intérieur sur le deuxième. Pareil, vous coupez la diagonale. Voilà. Alors, là, en soi, ça pourrait être terminé. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir arrondir mes angles. Alors, le premier. Pour faire les 2 suivants, je replie. Je passe les 2 épaisseurs en même temps dans ma perfo. Voilà. Pareil ici. Ça, c'est facultatif. Hein. Vous n'êtes pas obligé. Voilà. Hop. Et vous obtenez ceci. Et en fait, bah maintenant, c'est plus que de l'assemblage. Donc, vous venez rabattre votre petite patte de collage vers l'intérieur. Vous mettez de la colle. Et vous venez simplement rabattre par-dessus. Vous faites bien adhérer. C'est tout bête, hein. Franchement, c'est sympa ce petit système. Voilà. Donc vous obtenez votre petite boîte. Alors par contre, j'aurais dû marquer les plis avant. C'est pas grave. Oups, ah bah ça s'est décollé. Je vais marquer mon pli. C'est celui-ci que je n'ai pas marqué. Donc vous marquez bien les plis avant de coller, comme ça on va être tranquille. Et donc vous venez faire adhérer. Et donc voilà. Les petites languettes, vous les repliez, mais pas trop. Parce qu'en fait, sinon ça va gêner quand vous allez replier, si vous les pliez trop. Il faut que ce soit un peu plié comme un carton qui s'ouvre en fait. Voilà. Alors moi personnellement, je préférais mon modèle avec des bords d'1,5 centimètre. Regardez les lots. C'était un essai. Alors, je l'ai un peu raté. Je me suis loupé avec ma perfo. J'avais mal placé mon papier. Donc voilà.
Ouais, je préfère avec des bords un peu plus longs. C'est pour ça que j'avais fait un 1,5. Bon, vous choisirez si vous voulez faire votre premier pli à 1 ou à 1,5. Le second, de toute façon, vient toujours à 4. Ça change rien. J'espère que c'est clair. Si je ne suis pas clair, vous me dites dans les commentaires. Alors maintenant, il faut installer ça pour que quand votre carte est pliée, ça se replie et que ça ce soit à plat. Alors, j'espère vous donner la bonne perspective. En fait, il vous suffit de replier votre petite boîte pour que les deux morceaux en diagonale viennent l'un sur l'autre. Il faut que les deux triangles soient l'un sur l'autre. Et ensuite, alors moi je vais le faire avec du double face pour éviter de mettre de la colle partout et que ça prenne peut-être plus vite. Enfin, après c'est pas de la colle de compétition celle-ci, mais bon, c'est juste pour la vidéo. S'il faut remettre, quoique ça colle quand ça veut bien ça. Alors voilà, vous venez ensuite placer votre triangle le long du bord, enfin, le long du pli, pas dessus, juste à côté. Et là, vous choisissez la hauteur. Alors, le but, bien entendu, c'est que quand votre boîte est ouverte, qu'elle ne dépasse pas, enfin, quand votre boîte est à plat, pardon, qu'elle ne dépasse pas de la carte. Le but, c'est que ce soit une surprise. Donc, moi, je la descends un petit peu. Après, vous voyez où est-ce que vous la placez. Vous pouvez la placer exactement dans le milieu. En fait, moi, je vais laisser un petit peu parce qu'on va pouvoir mettre des petites bandelettes dedans pour mettre de la décoration. Donc, je viens la placer le long du pli et simplement, je viens replier ma carte et voilà. Vous avez dans le milieu votre petite boîte qui vient s'ouvrir. Et quand c'est à plat, vous avez vraiment une petite boîte carrée bien sympa. Voilà, c'est tout bête. Franchement, il n'y a rien de compliqué là-dedans et ça fait son effet. Parce que c'est vrai que quand c'est fermé, voilà. Hein. Et quand on ouvre, on a cette petite boîte qui se met en volume. C'est toujours sympa. Alors, à l'intérieur, ça par contre, je n'ai pas préparé. À l'intérieur, on peut mettre des, des petites bandelettes pour faire des... Comment je peux expliquer ça? Pour pouvoir mettre des décorations en relief, en fait. Un peu comme dans les boîtes, les cartes boîtes. Vous savez, les boîtes... ouais, mais j'en ai pas une sous la main. Est-ce que j'en ai une sous... Si, j'en ai une sous la main. Attendez. Comme dans ce type de boîte. Vous voyez, vous avez des languettes et vous venez coller vos décorations dessus. Donc ça, c'est une carte que j'ai réalisée pour la Saint-Valentin il y a 1 ou 2 ans peut-être. On ne sait pas. Enfin bref, voilà. Et c'est le même système en fait. Donc le but, c'est que quand votre boîte sera... Enfin, votre carte sera à plat. Il y a un sens. Vos décorations se mettent bien à plat. Et vos languettes aussi. Voilà. Donc c'est le même principe. Donc il faut faire des petites languettes. Alors la boîte en elle-même fait 4. Donc je pense qu'il faut des languettes de 6. On va essayer. Hein. Des languettes de 6. C'est peut-être un peu large ça. Je vais faire 1,5. 1,5 c'est suffisant. Hop là. Voilà. Et j'essaie d'aller vite, mais je viens faire un pli à 1 cm de chaque côté. Donc, la longueur de la boîte, 4.
plus 1 cm de chaque côté de pâte de collage. Vous en mettez une dans un sens, une dans l'autre. Ça ira beaucoup mieux pour le pli. Et pareil, on vient mettre de la colle sur la pâte de collage d'un côté, sur la pâte de collage de l'autre, et on vient placer ça dans sa petite boîte à l'intérieur. Oups. Donc on essaie de centrer un peu. Hein. Il n'y a pas eu beaucoup de colle sur mon... Voilà. Et en fait, bah, vous voyez, quand vous allez replier votre languette, bon là c'est mal collé, hein, j'appuie un peu, ça devrait aider, voilà. Et en fait, quand votre boîte se replie, votre languette se replie avec. Et en fait, sur cette languette, vous viendrez coller des petites décos en relief, hein, comme là. Enfin, vous voyez, j'ai mis des feuillages, j'ai mis des petits cœurs, petites étiquettes. Il y a plein de petites choses à mettre. Et quand vous allez coller vos décos ici, il faut que quand ce soit plié, vos décos viennent là, à l'intérieur, mais qu'elles ne dépassent pas là sur les bords. Comme ça, vous avez vraiment la surprise totale quand ça s'ouvre. Donc je vais refaire peut-être une deuxième. Ça fait combien? Ça fait oh, ça doit faire à peu près 1,5. Mais bon, même si ça fait pas 1,5, c'est pas grave. Bon, elle est un petit peu moins large. C'est pas grave, je vais faire la même. Je vais en refaire une deuxième. Hop, un pli à 1 cm. Donc je répète, hein, une bande de 6. Enfin, si vous faites les mêmes mesures de boîte que moi, parce que vous pouvez les faire plus grandes aussi. Voilà, un pli d'un côté, un pli de l'autre. Alors bien sûr, vous faites dans le même sens pour mettre... voilà. Un pli dans un sens, un pli dans l'autre. Vous obtenez ça, quoi. Voilà. On vient mettre un point de colle. Bon, mettez de la colle qui tient bien, hein, celle-ci, là c'est pour la démo, mais... Et donc vous venez placer votre petite languette. Alors moi là, je vais la placer juste à côté de mon autre pâte de collage. Voilà. Alors je vais replier et je vais venir bien appuyer pour que mes languettes se collent bien, et voilà. Et là vous avez 2 étages, vous pouvez coller vos petites décorations sur les languettes à l'intérieur. J'essaie de vous montrer un peu, mais pas si vous voyez grand chose. Voilà. Bah écoutez, ce petit système, il est tout simple, il est bien sympathique, ça fait un bel effet, hein. Franchement, petite surprise, hein, de voir que ça se déplie. Alors là, par exemple, j'ai mis mes languettes dans ce sens-là, j'aurais pu les mettre dans ce sens-là. C'est la même chose en fait. Vous pouvez les mettre dans les deux sens, ça n'a pas d'importance. Le tout étant que ça puisse plier au moment où vous repliez votre carte, c'est tout. Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est peut-être que je vais... Bon, je vais quand même fignoler un petit peu la déco. Je pense que je vais la faire pour un anniversaire. Je sais pas pour qui elle sera, mais je pourrais personnaliser après. Mais je vais faire quelques petites décos dedans pour la finaliser un peu. Et bah, je pense que je vous reprends pour vous montrer le résultat. Alors, je vous reprends. Voilà, ça va bouger un petit peu. J'ai décoré un tout petit peu l'intérieur de ma carte. J'ai pas travaillé l'extérieur encore parce que bah, si je veux la personnaliser, je le ferai au moment où je saurai pour qui sera cette carte. Et donc, ben voilà, je suis venu à l'intérieur mettre mes petites décos. Alors j'ai mis des petites décos feuillage. Et un sentiment bon anniversaire, tout simplement. Voilà. Je
je suis venu mettre des petits morceaux de papier sur ma petite boîte. Et voilà. Un emplacement pour un petit mot, on peut encore mettre un prénom. Voilà. Bon. Ça, j'aviserai si je l'offre à quelqu'un. Voilà. Bah écoutez, sur ce, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que j'aurai été suffisamment clair dans mes explications. Si quelque chose vous a échappé, vous n'hésitez pas, vous me posez la question, je répondrai sans souci. Vous pouvez liker la vidéo, ça aide mes vidéos à être référencées. Donc plus vous likez et plus ma vidéo est proposée en suggestion. Donc ça aide la chaîne à se développer. Vous pouvez me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, avec la petite cloche de notification pour ne rien rater. Et puis sur ce, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Salut!